Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Certain, coach et énergéticienne. J'accompagne les femmes sensibles à se libérer de leurs souffrances émotionnelles et à accepter leur sensibilité grâce à une méthode que j'ai développée, la méthode libre, qui permet de calmer ses émotions, de se reconnecter à soi et de retrouver confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'émotions, mais de faire le lien entre les émotions que vous pouvez avoir bloquées et vos mots dans votre corps, mots M-A-U-X. Déjà, reprenons ensemble la notion de ce qu'est l'émotion. L'émotion est une énergie transitoire. En fait, l'émotion, c'est une décharge énergétique. Vous le voyez bien, quand vous avez une émotion, vous ne contrôlez rien. C'est quelque chose qui vous vient et qui se ressent dans tout votre corps, un peu comme un éclair. Vous voyez, un éclair, c'est une décharge énergétique. Elle tape à l'endroit où elle se décharge. Ben là, c'est la même chose. L'émotion, elle va venir de l'intérieur, ça vient de votre corps. Et c'est plus fort que tout, quoi. Donc, s'il y a des larmes, eh ben, les larmes, il faut qu'elles sortent. S'il y a de la colère, il faut que la colère, elle sorte. Et s'il y a de la peur, ben, la peur, elle peut vous tétaniser. Il faut qu'elle sorte. Donc, il y a cette notion où le psychologique, les émotions est en lien direct avec le corps. Et du coup, le corps communique aussi avec vous en exprimant des mots. M-A-U-X. Et ces mots ont une signification. Et c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le lien entre les émotions bloquées et votre corps. Dans le monde de l'énergétique, on considère qu'on n'a pas uniquement un corps physique et qu'on a aussi des corps énergétiques autour de nous, donc qui forment des enveloppes autour de nous. Ces corps énergétiques, il y en a différents, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans la description des corps énergétiques, mais par contre, ils sont capables d'enregistrer des mémoires et d'enregistrer des blocages qui vont être émotionnels, psychologiques. Et psychologique en général, c'est rattaché à vos émotions. Du coup, ces corps énergétiques, ils vont avoir la capacité de garder en mémoire tous vos blocages émotionnels, vos souffrances, vos moments durs. Et c'est intéressant du coup de se dire que tout blocage commence d'abord à un niveau subtil, c'est-à-dire dans vos corps énergétiques. Ensuite, si ce blocage il n'est pas traité, plus le temps va passer, plus il va devenir dense et sa densité va augmenter jusqu'à redescendre dans le corps physique et créer un mal, une maladie. La maladie, c'est le mal, plus loin A, plus loin dit. C'est ça, la maladie. C'est le mal qui s'exprime. Et donc là, j'aimerais vraiment aborder avec vous cette notion de toute douleur, inconfort, voire dans les cas extrêmes maladie, vient vous apporter une information sur votre état émotionnel. Et donc du coup, c'est que vous avez bloqué beaucoup de choses et beaucoup d'émotions pour en arriver jusqu'à la densité corporelle, physique, mais c'est pas grave parce que en prenant conscience de quel est le message que vous apporte cette maladie, vous allez pouvoir, en ayant l'aide complémentaire de la médecine allopathique, bien sûr, pouvoir du coup avancer et guérir. Mais dans cette étape de guérison, il est vraiment essentiel de prendre conscience du message que vous envoie votre corps, en parallèle de tout ce que vous allez faire avec votre médecin, bien sûr. Et donc, pour vous aider à comprendre et à redescendre en conscience ce que votre corps est en train de vous dire, parce que c'est ça l'idée en fait, c'est que votre corps communique avec vous, et du coup, ces émotions que vous avez bloquées, il est en train de vous dire, là c'est plus possible, là il faut faire quelque chose, parce que je ne peux plus gérer. Et c'est pour ça qu'il vous rend malade. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous attrapez un rhume qui vous cloue au lit pendant 3 jours, c'est parce que vous êtes allé trop loin. Et que du coup, votre corps, il ne trouve pas un autre moyen, parce que vous ne vous êtes pas écouté avant, de vous envoyer au lit pour vous reposer. Parce que sinon, la machine, elle va vraiment pas bien fonctionner. Donc il y a ce côté où quand ça arrive dans la densité physique, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin. Bon, après, peu importe. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour vous aider à aller comprendre le lien entre les émotions bloquées et le corps, et les mots qu'il peut y avoir dans votre corps. Pour ça, j'ai des bouquins à vous conseiller. Le premier qui pour moi est le plus important, c'est le livre de Michel Oudoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi.
Michel Oudoul, c'est un praticien maître shiatsu qui aborde vraiment cette notion émotion-corps avec une vision énergétique. Donc moi, c'est vraiment mon guide principal parce que je suis énergéticienne et ça va beaucoup me parler. Mais en fait, vraiment ce livre, il y a tout un début où il parle vraiment de la notion énergétique, des liens entre le conscient et l'inconscient, entre vos polarités dans votre corps, le yin, le yang, les polarités féminines et masculines. Et il y a toute cette notion d'harmonie et d'équilibre qui est abordée au début du livre. Ensuite, il va vous donner des informations sur des parties un peu plus globales, c'est-à-dire par exemple les membres inférieurs, les membres supérieurs. Ensuite, si vous avez mal à tel ou tel endroit, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne rentre pas dans le détail extrême, mais ça vous donne déjà une information de ce que votre psychologie et où est-ce qu'elle est bloquée et du coup, qu'est-ce que votre corps est en train de vous donner comme information. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a le lexique de Dis-moi où tu as mal de Michel Oudoul. Donc moi je l'ai. Donc là c'est beaucoup plus détaillé et ça rentre vraiment dans le détail. Il y a énormément de maladies, de douleurs qui sont décrites dans le lexique et donc là vous pouvez avoir plus d'informations. Et en fait, l'idée de ces bouquins, c'est de vous apporter une vision différente de la maladie. C'est-à-dire que oui, vous êtes malade ou de la douleur ou de l'inconfort. Hein, on n'est pas, la maladie, on est dans l'extrême. On peut simplement avoir un inconfort à un endroit. Vous voyez, une douleur légère dans un genou, dans une cheville, dans un poignet, dans un cou. Ça signifie quelque chose. Et c'est simplement, au lieu d'essayer de faire taire votre corps en lui donnant des médicaments antidouleurs, par exemple, essayez de comprendre en fait cette douleur, pourquoi je l'ai, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle m'apporte comme signification. Vous pouvez prendre des antidouleurs pour vous soulager, bien sûr, et aller vous faire traiter, aller voir votre médecin, bien sûr. Mais il y a ce côté, à côté, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça m'apporte comme information? Où est-ce que j'en suis dans mon développement personnel et psychologique? Quel blocage met en avant cette douleur, cet inconfort que j'ai dans mon corps? C'est ça l'information qu'il faut ressortir. Et c'est ça le lien entre les émotions qui sont bloquées parce que ça peut arriver uniquement quand une émotion est bloquée. On va rentrer dans le détail un peu plus loin dans la vidéo, mais j'aimerais vous présenter un autre livre d'un praticien PNL et d'un psychobiothérapeute qui s'appelle Christian Flech. Et c'est du coup là vraiment un livre c'est un dictionnaire en fait, c'est un décodage biologique des maladies. Donc lui, il est moins orienté dans l'énergétique, il est vraiment très pragmatique dans sa façon de voir les choses et il va vraiment analyser le rôle de l'organe, de la zone qui est touchée et en déduire ce que ça signifie. Il se base sur beaucoup d'études scientifiques et sur son expérience aussi. Et il a écrit beaucoup de bouquins, Christian Flech. Il fait aussi des formations et il a d'ailleurs il a mis en place un nom qui s'appelle le biodécodage, qui est breveté, c'est-à-dire que c'est un nom qu'on ne peut pas utiliser et qui vient vraiment de sa méthode qui est d'analyser la biologie, ressortir une sorte de code biologique et de faire le lien entre le symptôme biologique du corps et l'émotion et la psychologie. Et donc là aussi, vous avez un lexique avec plein d'explications par maladie, par problématique. Et pour moi, ce sont des encyclopédies à avoir chez vous. Parce que du coup, dès que vous avez un inconfort ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps, et vous pouvez aller regarder la signification. Qu'est-ce que ça signifie dans votre psychologie, dans votre émotion? Parce que là, du coup, ça va permettre d'aller redescendre des choses qui sont dans votre inconscient à un niveau conscient. En tout cas, de commencer cette descente. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le lien entre les émotions bloquées et le corps, c'est que d'abord, toute émotion bloquée se trouve à un niveau énergétique, donc dans vos corps énergétiques qui sont autour de vous. D'accord? Avant de redescendre à un niveau physique, à une densité du corps physique, tout blocage est d'abord à un niveau énergétique. Donc ça veut dire que votre inconscient, il sait que ce blocage, il est là depuis un certain temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Le blocage, il ne redescend pas dans le corps physique du jour au lendemain. Ça prend du temps. C'est parce que c'est bloqué depuis un certain temps. Donc votre inconscient, en lisant le message que le biodécodage lui apporte, il va pouvoir comprendre rapidement. Ensuite, est-ce que votre conscient est prêt pour le voir, l'entendre? C'est un autre sujet. Mais au moins, vous faites un pas. Ensuite, c'est un chemin.
Vous voyez, vous allez en faire un autre, un autre, un autre. Ça va vous emmener dans la direction vers la guérison. Mais tout ça, pour commencer à évoluer, il faut faire ce premier pas. Et je trouve que cet outil, ces dictionnaires de biodécodage vraiment permettent d'aller mettre du conscient dans comment votre corps communique avec vous et qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de vous dire. Ensuite, c'est à vous d'aller comprendre la cause. C'est vous qui connaissez votre histoire, c'est à vous d'aller creuser. Mais voilà, ça vous donne un petit point de départ. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et ensuite, ce que je voulais vous dire également, c'est que comme tout blocage commence à un niveau subtil, pensez à travailler sur vos énergies. Car si vous travaillez sur vos énergies à aller les purifier, les harmoniser par différentes méthodes qui existent, vous allez pouvoir éviter que ça redescende jusqu'à la densité de votre corps physique, jusqu'à avoir un inconfort, une douleur ou une maladie dans votre corps physique. Vous voyez, il y a ce côté, prendre soin de ses énergies, c'est aussi prendre soin de son corps avant que ça redescende et que ça soit grave. Parce que plus la densité est forte, plus c'est dur à éliminer, à guérir. Vous voyez ? C'est normal, hein, pour que ça descende à une densité importante, ça a besoin de beaucoup d'énergie pour repartir, ce qui est normal. Donc cette énergie, ça veut dire des médicaments chimiques, ça veut dire des choses qui ne sont pas forcément agréables pour votre organisme. Mais parfois, il n'y a pas le choix, donc il faut y aller. Vous voyez ? Donc voilà en fait ce que je voulais vous apporter un peu comme notion et comme outil. Pensez à ces livres. Pour moi, vraiment, le numéro 1, celui que je vous conseille, c'est le livre de Michel Oudouin. C'est un livre à avoir sur votre table de chevet et à vraiment regarder régulièrement dès que vous avez un moindre inconfort ou une douleur parce que ça met du conscient et ça aide à vraiment redescendre à un niveau conscient ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que si vous avez envie de vous libérer de votre souffrance émotionnelle, j'accompagne personnellement un certain nombre de femmes tous les mois dans un processus de libération de leurs émotions. Si vous voulez en savoir plus, suivez les liens qui sont sous la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine.